Et à toutes, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo de Brawl Stars, donc comment bien jouer Corbac en quelques conseils. Donc là je vais faire du gameplay, je vais pas jouer Corbac parce que il est au trophée et j'ai peur de perdre des trophées. Donc pour le premier conseil, ça pas vraiment un conseil, mais ce sera plutôt les modes de jeu où vous pouvez bien l'utiliser. Donc en survivant, vous pouvez bien le jouer en siège parce qu'il va permettre d'énerver les adversaires et de les empêcher de prendre les boulons. En razzia, pareil, mais avec les gemmes. En prime, bah, c'est juste le poison en fait qui va faire en sorte de pouvoir buter à certaines, enfin, de pouvoir tuer à des moments bah, les adversaires. Je ne vous conseille pas de le jouer cependant enfin, si en Brawl Ball en vrai. Le Brawl Ball, honnêtement, vous faites comme vous voulez. Mais personnellement, le Brawl Ball, ouais. Je joue pas vraiment en Brawl Ball, mais bon, après, vous faites comme vous voulez. Mais le mode à ne surtout pas jouer, c'est le braquage parce que il va servir à rien, littéralement. Pour mettre des dégâts, c'est mort parce que ces dégâts, c'est vraiment juste pour faire chier l'adversaire. Et certainement pas pour, bah, pour mettre des dégâts sur une tour, quoi. Ensuite, le premier conseil, bah, c'est de jouer vraiment à longue distance. Donc ne vous approchez surtout jamais des adversaires, mis à part si vous savez que vous pouvez l'avoir, c'est-à-dire comme par exemple des lanceurs et tout. À part si par exemple vous êtes contre un Dynamite, vous pouvez vous approcher, mais par exemple contre un Barley ou un Tick, je vous conseille pas trop. Franchement, c'est vraiment un brawler où vous devez tirer de loin et vraiment pas prendre de risques. Car bah voilà quoi, et si vous prenez trop de risques, bah, vous allez forcément perdre étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de vie. Donc voilà, le premier conseil que je vous donne, c'est de vraiment pas beaucoup vous approcher de, de l'adversaire. Le deuxième, le deuxième conseil que je vous donne, c'est de privilégier son ult pour la fuite. Donc je vous conseille vraiment d'utiliser son ult, pas vraiment pour rush, mais surtout pour fuir. Parce que c'est vraiment là vraiment où vous aurez le plus besoin. Vraiment, par exemple, vous avez plus de vie et vous êtes encerclé, bah, utilisez votre ult pour fuir, mais ça vous devez savoir. Mais vraiment, n'utilisez presque jamais votre ult pour rush, à part si vraiment c'est un brawler qui a vraiment plus de vie. Même par exemple une Shelly qui a plus de vie, prenez pas le risque. Prenez pas le risque. Après, c'est ce que je vous conseille. J'ai vraiment farmé ce brawler. Personnellement, j'ai vraiment galéré à le monter en 25. C'est pour ça d'ailleurs que dans cette vidéo, ben, je ne montre pas de gameplay sur ce brawler. Peut-être dans une autre vidéo, mais pour le moment, non. Donc, je vous conseille vraiment de privilégier l'ult pour la fuite. Donc le troisième conseil que je vais vous donner, bah, c'est quel est le meilleur star power entre Rapace et Extra Toxique. Donc Rapace, il fait 120 dégâts de plus avec son poison quand l'ennemi a moins 50% de ses points de vie. Et son deuxième star power, c'est Extra Toxique, qui fait en sorte qu'à chaque fois que l'adversaire est touché par le poison, bah, il fait moins 20% de dégâts. Donc moi personnellement, le star power que je joue et que je vous conseille de jouer, c'est Extra Toxique, parce que c'est un star power en gros qui, euh, qui combiné avec son gadget est vraiment très utile parce que le gadget bah, lui donne un bouclier qui enlève les dégâts de 60%, ce qui est vraiment assez cheaté. Et du coup ça peut être vraiment très intéressant parce que du coup si il est touché par le poison, en plus de faire moins 20% de dégâts, et ben vous aurez un bouclier de 60%, ce qui fait un total de 80%, et ça peut vraiment être très intéressant. Et je tiens à vous dire aussi, tellement il était cheaté ce gadget, bah ils l'ont nerf. Du coup, on peut l'utiliser que deux fois maintenant. Donc voilà, c'était une petite vidéo, quelques conseils pour jouer Corbac. J'espère que vous allez vous abonner, liker, partager. À plus.